Retour plateau, juste après cette magnifique chanson Vanilla de Burna Boy. Comme je l'ai dit, il y a quelques jours, il sortait justement ce magnifique son qui vient d'atteindre les 2 millions quelque chose de vues sur la plateforme YouTube. Ouais, comme tu dis, Vanilla, une très belle chanson, très bon son, je peux dire, de Burna Boy. Où tu as vu, il y a la célèbre danseuse congolaise, comment elle s'appelle, Jenny Boussengue, Voilà. qui est, tu vois, elle fait des millions de vues sur Instagram. Jessica, hein, c'est ça? Jenny Boussengue. Jessica, Jennifer? Jennifer. Ok, ok. Non, mais elle était dernièrement à Kinshasa. Celui-là? Voilà, je te donne. Ouais, ok. Try it, test it. Voilà. Ouais, donc c'est ça. Jenny Boussengue, en fait, le clip a été tourné au Mexique et Jenny Boussengue a été. Voilà, donc Jenny Boussengue, dont les propos justement tenus par notre ami Augustin Kissombe, Kaka, donc voilà, qui disait que le clip a été tourné au Mexique et elle était il n'y a pas longtemps, il y a moins d'un mois ici, sur les plans justement du grand festival African Zuri, le samedi, je pense, de la clôture. Ouais. Voilà, quelques heures, quelques scènes avant l'arrivée du grand Youssou N'Dour. Elle était donc là, elle a fait danser le monde. Parmi elles, justement, un danseur afrobeat, mais d'origine coréenne. Et donc, dans le clip de Burna Boy, elle a été choisie pour la chorégraphie. Et le clip, ils ont été jusqu'au Mexique. Et tu vois même que dans les clips, avec les effets spéciaux, tu vois qu'il y a une capture d'écran sur l'Instagram de Jenny Boussengue. Boussengue, voilà, Et tu qui vois fait bien des millions de vues, qui a été invitée dans le grand show, là, l'espèce de blanche qui fait un peu le show un peu à la Oprah Winfrey. La blanche. Ouais, elle a les cheveux un peu rasés comme Une ça. française. Non, américaine. Elle a vu toutes les stars du monde, voilà, c'est un peu l'espèce de Larry King. Une blanche. Oui, toute blanche, la blondinette d'ailleurs. Je sais pas. Bon voilà, ok, je retrouve son nom et tout, donc voilà. Alors, parlons cinéma, on va parler d'Omar Sy, star française du 7e art, donc voilà. Omar Sy, c'est un enfant né à Trappes, au ghetto, dans un des ghettos français connus de Paris, le justement. quartier de La Fouine, de Canardo, Voilà. les trappistes. Voilà. Et même Jamel Debbouze. Jamel Debbouze. Anelka, donc voilà. Ok, donc Omar Sy, justement, fils de cette fameuse place dite Trappes, aujourd'hui au Panthéon de grands acteurs français. Et qu'est-ce qu'on peut dire de lui, tiré de ça? Ça va faire quoi? Une vingtaine d'années, c'est pas une dizaine d'années 97, que... ça fait 20. Ça fait quoi? Ans. On peut dire que c'est l'acteur français noir le plus en vue. Hein. Omar Sy, il a fait quoi? Tous les grands films. Et il a été pendant quelques années l'homme français le plus adoré de France, donc voilà. Bien sûr, il a tourné dans des grands films, hein, quoi. Intouchable, pas mal de films. C'est pour ça qu'il faut qu'on suive la vidéo pour qu'on en sache. Toute l'année, c'est la série Lupin. Arsène Lupin. Et non Camaro. Omar Sy est l'un des acteurs français qui a connu le plus de succès au cours de la dernière décennie. Depuis qu'il a percé dans Intouchable, Omar Sy a joué dans de grandes séries de films hollywoodiens comme X-Men, Jurassic World et Transformers. Sa dernière consécration est le rôle principal dans la série à succès de Netflix Lupin. Jetons un coup d'œil aux revenus d'Omar Sy au cours de sa carrière enrichissante et à quoi il aime dépenser son argent. Omar Sy a grandi dans la banlieue défavorisée de Trappes, dans l'une des banlieues de Paris. En tant que 4e enfant d'une famille de 8 enfants, Sy a dû trouver sa voie tout seul. En 1996, à l'âge de 18 ans, il a trouvé le chemin de Radio Nova où il a donné son premier one-man show. À partir de là, les choses ont commencé à bouger. Omar a gravi les échelons jusqu'au géant de la télévision française Canal+, et a laissé sa marque dans le paysage télévisuel. Omar a décroché son premier grand rôle au cinéma dans la comédie dramatique à succès Intouchable. Le film a rapporté environ 360 millions d'euros dans le monde entier. Étant donné que le film a été tourné avec un budget de 9,5 millions d'euros, Intouchable a fait une énorme fortune. Selon un initié, les acteurs ont reçu 10% de chaque billet vendu. Avec plus de 50 millions de billets vendus dans le monde, Omar Sy aurait gagné près de 4 millions d'euros pour son rôle de Driss. Ce succès majeur a ouvert à Omar Sy la porte des pots de miel de l'industrie cinématographique d'Hollywood. Il a décroché le rôle de Bishop dans X-Men Days of Future Past, suivi d'apparitions dans Inferno et Jurassic World. Il n'a pas été révélé combien Sy a gagné pour ses films, mais soyez assurés que ce sera encore plus que ce qu'il a touché pour Intouchable. Les choses vont vraiment de mieux en mieux pour Omar Sy. En 2021, il a été rendu public qu'il était en négociation avec Netflix pour un contrat de plusieurs années. Netflix est très désireux de travailler avec Sy et lui offre environ 12 à 15 millions d'euros pour de nouveaux films, où il fera partie du casting et sera également producteur.
Cela propulsera sa fortune estimée à au moins 25 millions d'euros, faisant de lui l'un des acteurs français les plus prospères financièrement. Une réussite incroyable pour un garçon qui a grandi dans l'une des banlieues les plus pauvres de Paris. Omar Sy vit actuellement à Los Angeles avec sa femme Hélène et ses 5 enfants. Il possède plusieurs maisons aux États-Unis et en France et a récemment vendu l'une de ses demeures pour un bénéfice de 1,2 million d'euros, ce qui montre qu'il a le nez pour les bons investissements. En dehors de cela, Omar Sy aspire à une vie calme sans dépenser trop d'argent. Il possède une autre maison dans les Yvelines, près de Paris, et à Trappes, où il a grandi. On dit qu'il est heureux de payer des impôts en France afin de donner quelque chose en retour après avoir grandi avec une pension alimentaire. Retour plateau après cette magnifique biographie d'Omar Sy et de toutes les fortunes qu'il gagne. Tu entends dire ça, que de 12 à 15 millions d'euros, si jamais il signerait un contrat avec Netflix pour des futures productions cinématographiques. Ouais. Ouais, je pense bien, je pense bien qu'il le mérite, parce que sans prendre parti pris, je ne vois pas après les Gérard Depardieu, les Jamel Debbouze qui est arrivé à la hauteur, et les Jean Reno bien sûr, qui est arrivé à la hauteur de Omar Sy ces 20 dernières années. Ah, ok, tournons la page d'Omar Sy, rentrons dans la rubrique Actu pour parler de l'arrivée étincelante de notre très cher Arsène Lupin Kamango et de Chancel Mbemba à Marseille. Ouais, ça fait quoi, 2 semaines qu'il a signé à l'Olympique de Marseille, et hier il a fait une sortie médiatique où il parle un peu de la polémique, de son âge et tout. Il a 4 s'explique. différentes naissances. Il s'explique, mais tu vois, il y a une question que le journaliste lui pose et il répond très malinement, je dirais. Suivant. Bonjour Chancel, avec votre expérience, on y revient. Est-ce que vous vous sentez déjà prêt à prendre la parole dans le vestiaire, à être un leader, une sorte de taulier pour cette saison? Je suis timide. Mais sur le terrain, je ne suis pas timide. Je prends mon temps. Ça va venir petit à petit. Parlons, voilà, il y a Dallas, JR Ewing qui apparaît, qui revient. Parlons de sport mercato, donc voilà, après justement la brève interview de notre très cher Chancel Mbemba qui venait de Porto justement. Et aujourd'hui, il sera et jouera aux côtés de notre très cher Bakambu national. Le sport mercato, c'est justement les nouvelles arrivées des joueurs en Europe. On va vous laisser regarder ça et le commentaire se fera juste après. C'est parti. Bonjour Chancel, avec votre expérience, on y revient. Est-ce que vous vous sentez déjà prêt à prendre la parole dans le vestiaire, à être un leader, une sorte de taulier pour cette saison? Je suis timide. Mais sur le terrain, je ne suis pas timide. Je prends mon temps. Ça va venir petit. Les infos mercato de cette semaine. Koulibaly s'engage avec Chelsea pour 38 millions. Embolo est un nouveau joueur de Monaco. Vidal rejoint le club brésilien Flamengo. Ousmane Dembélé prolonge avec Barcelone jusqu'en 2024. Sterling quitte City pour rejoindre Chelsea pour un montant de 58 millions d'euros. Trincao est prêté au Sporting. Rafinha est transféré au FC Barcelone pour 58 millions. Mohamed Bayo rejoint Lille. L'Ajax recrute Wijndal. Pogba est officiellement un joueur de la Juventus et il portera le numéro 10. Hugo Ekitike a réussi sa visite médicale au PSG. Mahrez prolonge à Manchester City jusqu'en 2025. Le Bayern affirme un accord avec le Barça pour le Lewandowski. Parlons sport, mais restons dans la rubrique Actu. Parlons justement de ce garçon dont le fils est donc Brian Bayeye, digne fils de notre très cher Willy Blanchard. Voilà. Okay. Qui vient de signer un magnifique contrat pour le club de première division Torino, donc voilà, qu'on puisse voir. Alors on va essayer avec vous de lire la petite bio de notre très cher Brian. Alors Brian a 20 ans, il est né le 30 juin 2000, il est français, mais d'origine congolaise. Il a 1m80 et pèse 75 kg. Et donc voilà, il a pour poste de prédilection latéral droit. Il est en poste secondaire, il est milieu droit. Alors pour les saisons entre 2013 et 2014, il joue à US Roissy en Brie en U15 régional 3. La même chose pour 2014 et 2015. De 2015 à 2016, il est à US Torcy pour les U17 nationales. La même chose également pour 2016 et 2017. 2017 et 2018, Estac 3, National 3, U19 national. Et la même chose également pour l'année 2018-2019.
19 et 20, il est à US Catanzaro Calcio en Lega Pro. Et en 2021, il est prêté au FC Capri Calcio Lega Pro. Et en 2017, donc voilà, 2016-2017, il est vainqueur de la Coupe Île-de-France U16. 2017-2018, vainqueur de la Coupe Gambardella. Baccalauréat pour son option scolaire. Il parle français, anglais, espagnol, portugais et italien. Et il vient de signer là son entrée au Torino. Donc voilà, pour le Calcio Italiano. Quelques images de ce magnifique garçon, digne fils de notre très cher Willy Blanchard. Voilà, retour plateau juste après notre très cher Ryan Bayeye. Nous allons retrouver les acteurs et actrices de Un prince à New York des années après. L'âge qu'ils avaient en début de casting pour le film et ceux qui sont devenus aujourd'hui. Images et vidéos. Il est donc là, on va le recevoir dans quelques instants, mais je vous annonce déjà l'arrivée de Razi Rastabob avec nous, parmi nous. Avant de rentrer dans la rubrique sport, on va regarder le magnifique geste de Maître Gims qui se promène dans les rues de Marrakech ou de Casablanca et qui tombe sur un inconnu. Surprise. Donc c'est qui votre chanteur préféré? On ne se connaît pas. Hein? Monsieur, vous venez de gagner 5 000 euros. Est-ce qu'on peut sortir les 5 000 euros? Les 5 000 euros sont là, monsieur. Chef, t'as du feu? Comment vous appelez? Chef, t'as du feu? Je m'appelle Ali Fardi. Ali Fardi. Non, mais c'est les rappeurs de Paris. Voilà, les 5 000 euros sont là. C'est pas un mensonge. C'est pas un mensonge, les gars, c'est La réel. est là. C'est réel. Ali Fardi, il a gagné. Vous êtes de quelle origine?
Comores, les Comores. Ouais, les Maris. Big dédicace aux Comores. Big dédicace. Bon classe. C'est Dieu qui a donné. Moi, j'ai juste été la cause. Merci. Magnifique. Merci, à bientôt. Attention, cash. Magnifique. Voilà, donc 5 000 euros tombés comme ça du ciel, Gims, qui se promène dans les rues de Marrakech ou de Casablanca, qui tombe sur un inconnu. Il lui pose une question, une bonne réponse, et hop, 5 000 euros. 5 000 $, voilà, tout simplement. Ah, c'est la même chose. C'est la même chose, aujourd'hui. Hein. Ouais, aujourd'hui. Parlons sport, parlons santé, parlons bien-être. On va parler de volleyball Cannes 2022. Les Léopards, dames et messieurs, entament la dernière phase de préparation. Monsieur Patrick Ossom. Oui, bonjour Diaf, bonjour tout le monde. C'est en prévision justement de leur participation à cette Coupe d'Afrique des Nations, les Léopards, dans les deux versions qui se préparent donc ici à Kinshasa pour participer à cette compétition, même si il y a des petits soucis jusque-là, notamment liés donc aux moyens, parce que le gouvernement congolais qui doit normalement prendre en charge cette équipe n'a pas déboursé de moyens jusque-là. Nous allons suivre ces sujets. Donc le président de la Fédération du volleyball du Congo, Christian Matata, qui revient sur la préparation, mais également sur la prise en charge qui doit normalement aider ce léopard de la RDC d'aller faire flotter les drapeaux congolais les plus hauts possibles. Tout de suite, VTR. Bonjour. Je rejoindre le propos pour na makambu ya musala ezade pour na makambu ya blague mais namoni déjà avantage au pesi biso na sepeli makasi mais to kozongisela ya ebele pe ba honneur ya obele eza pour na kozongisela eza ka foto pesa au titre oyo ozolala te butu moi kobunda pour na soutenir biso alors esengo na oyo yo faut titre tu as beaucoup de type pour notre pays en médaille tout que les tines à balle mais je suis sûr et certain le rôle en na chema pour na apport na ngai volonté na ngai na kopesa au titre na sepeli Et qui ça Lui, c'est plutôt un membre du comité de BC Lupopo du basketball, mais on parlait plutôt de volleyball avec le président Christian Matata, qui est le président de la FEVOCO, Fédération Congolaise de Volleyball, qui revient justement sur la participation de nos léopards dans les deux versions pour la Coupe d'Afrique des Nations, donc au Maroc 2022. Si possible, on va écouter donc le président de la FEVOCO, Christian Matata. Effectivement, j'étais passé pour voir comment les entraînements se poursuivent à quelques jours de la compétition. Bon, jusqu'à présent, malgré qu'il y a des inquiétudes par-ci, par-là, je pense que le moral des athlètes est toujours au top pour pouvoir participer à cette compétition. Tout ce qu'il y a comme problème, c'est géré au niveau de la fédération. Mais pour les joueurs, je peux vous dire qu'ils sont sereins et ils continuent à s'entraîner avec espoir de participer à cette Coupe d'Afrique. Bon, je peux vous dire que jusque-là, nous ne comprenons pas parce que rien n'est fait. D'habitude, ce n'est pas de cette façon que nous devons participer à une compétition parce que ça peut décourager les athlètes. Pour la fédération, je pense que tout est fait, parce que la confirmation avait déjà été envoyée bien avant. Les démarches administratives au niveau de la fédération sont quasiment achevées. Les visas pour la délégation et des athlètes déjà prêts. Tout ce qu'il y a comme formalité de réservation de billets ou des gens qui vont le récupérer sur place déjà fini. Mais il ne reste qu'aujourd'hui pour le gouvernement parce que jusque-là, nous n'avons rien reçu comme fonds nous permettant de participer à cette compétition. Et vous savez que si les joueurs sont au courant de ce blocage, je pense que ça va les démotiver, alors qu'aujourd'hui, nous sommes en train de partir pour défendre les couleurs du pays. Et je peux vous dire que le volleyball, c'est quand même une discipline qui fait la fierté du pays à l'extérieur. Nous venons de très loin. Nous avons beaucoup travaillé pour rehausser le niveau de notre volleyball, pour mieux représenter le pays. Je pense que c'est une discipline qui se comporte à merveille. Et je pense que l'État congolais peut faire confiance à cette discipline, à ces léopards, pour qu'eux aussi puissent participer avec honneur à cette compétition que de rester dans des incertitudes.
Voilà, deuxième volume basketball, Cédric Chizainga. Chizainga dote le BC Lupopo. DC, c'est ça BC Lupopo, Basketball Club Lupopo oui. de plusieurs équipements. Oui, justement, Cédric Chizainga, c'est le président de la commission de supporters de Lupopo qui a donc doté cette formation, qui a doté le BC Lupopo, le Basketball Club Lupopo, des équipements, question de permettre à cette équipe qui prépare également la prochaine Coupe du Congo, ça sera la 39e édition, de bien se préparer et de bien prester dans cette compétition. C'était le week-end dernier ici à Kinshasa, la capitale. Nous allons plutôt suivre messieurs Fanfan Bitangile qui est donc le manager de cette formation du BC Lupopo de Lubumbashi. Remettre ces jeux des vareuses, mais également les ballons. Il y a également un débat qui, monsieur le journaliste, nous sommes venus au nom de l'honorable Cédric Chizainga remettre ces jeux des vareuses, mais également les ballons. Il y a également un débat qui sont en train de suivre, et les filets et même certains catchs qui vont devoir être remis ici. Ça, ce n'est qu'un échantillon. L'honorable Cédric Chizainga a été très honoré par l'équipe des dames d'abord qui a fini lors de la phase classique première au niveau de l'entente urbaine de basketball de Lubumbashi. Et les messieurs étaient bien positionnés. N'eût été quelques forfaits dus aux problèmes administratifs. Et donc nous préparons les playoffs. Après les playoffs, l'honorable compte bien jouer la phase provinciale et pourquoi pas pousser les jeunes, une manière de les encadrer, avoir la Coupe du Congo, quelque chose qui est arrivé il y a de cela beaucoup de temps. Si chez les messieurs, après 7 ans des passages à vide, on a pu jouer au football, on jouera la campagne, on sera dans la campagne africaine. Il en est de même pour le basket. C'est le souci de l'honorable Cédric Chizainga, qui n'est autre que le président de la coordination, mais également sponsor de l'équipe de BC Lupopo, messieurs et dames. Et en son nom, nous disons merci. Nous demandons à tous les fanatiques de Lupopo d'être derrière l'équipe de BC Lupopo, messieurs, derrière l'équipe de BC Lupopo dames pour les championnats. Voilà, et pour finir, football, CHAN Algérie 2023, les Léopards de la RDC peaufinent leur préparation au Stade des Martyrs. Oui, justement, c'est sous la houlette du sélectionneur principal Otis Ngoma, qui est le Léopard A' de la Mokatub du Congo, peaufine leur préparation au Stade des Martyrs de la Pentecôte, en prévision justement de la double confrontation dans le cadre des éliminatoires du CHAN, du championnat d'Afrique Algérie 2023. Je rappelle que les Léopards de l'RDC vont matcher donc le Tchad en aller-retour. Ça sera le mois prochain, au mois d'août. Les matchs allaient prévus donc ici à Kinshasa et les matchs retour se jouera au Tchad. Et nous informe également que les sélectionneurs principal Otis Ngoma va donc publier dans les heures qui suivent la liste des 28 joueurs parce qu'au moment où ils se préparent au Stade des Martyrs, ils sont un peu plus nombreux, ils sont au nombre de 43, mais les coachs ou encore les staff techniques doivent devoir donc nous concocter une liste finale avec 28 léopards qui vont donc affronter les Tchad. Ça sera le mois prochain, mais je crois la semaine prochaine, ces léopards seront en stage au Congo-Brazzaville. Question de bien se préparer justement pour cette double confrontation pour le CHAN Algérie 2023. Merci beaucoup à toi. On se retrouve quand pour la prochaine édition de sport? Avec vous, ça sera déjà pour le mercredi prochain. Voilà. Et pour le journal des sports Pour le journal des sports, ce soir déjà, nos téléspectateurs peuvent retrouver Christian Neanga à 18h50 sur B1 Télévision et à 19h30 sur B1 FM dans les journaux des sports. Merci beaucoup, merci à vous et bonne suite de programmes bien sûr sportifs sur B1 Télévision. Vous avez pris le programme chez Patrick. On reçoit maintenant Razi Rastabob 2 mois après. Voilà, on va le faire, mais justement voilà, pour dire que c'est qui est donc là. Et lui, effectivement, si on le ressent encore une fois aujourd'hui, on va faire un peu la même chose qu'on a fait la semaine passée avec Kakou Kisombe. Le débrief, évidemment, parce que ça continue à faire couler de l'encre. Les fameux concerts de Wenge, BCBG 4x4 tout terrain. Voilà. Donc, c'est pour cette raison-là, que cette fois-ci, on le reçoit maintenant à la télévision pour en parler maintenant. Donc, Farah. Mbunzu. Voilà. Mais entre-temps, nous allons recevoir également
Ouais, juste avant de recevoir Razira Tsabok, qu'on a déjà présenté, nous allons rapidement recevoir Monsieur Trésor Bagayamukwe Biamungu. Voilà, lui, il est président de l'ONG Hemika et ambassadeur de la jeunesse pour la paix. Voilà, pour la paix. Et il a un projet qui est dénommé Pona Ekolo à nos vaillantes femmes. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, Trésor Bagayamukwe Biamungu, c'est joli ça, Biamungu, les choses de Dieu. Exactement, c'est ça. Biamungu, les choses de Dieu, ça c'est très joli. Alors merci d'être venu sur le plateau et on vous dit déjà bonjour de la part de tout le monde. Bonjour. Bonjour, merci. Alors, évidemment, je sais que vous êtes venus à deux, mais voilà, vous pouvez la présenter, votre collègue? Oui, c'est Madame Michel Mongane, qui est notre chargée de relations publiques de l'ONG Hekima, oui. D'accord. Alors, expliquez-nous, qu'est-ce que c'est l'ONG Hekima d'abord? L'ONG Hekima qui veut dire sagesse en swahili. Donc c'est une ONG de jeunes qui a pour vision, objectif de sensibiliser les jeunes afin de redorer l'image de notre pays. Comme vous le savez, aujourd'hui la jeunesse a tous les défauts du monde. Ah bon? Et bon, c'est ce qu'on dit. Hein. Et surtout qu'on ne reflète pas, on ne prend pas nos responsabilités en ce qui concerne... Et bon, vous n'êtes pas entré dans le détail, vous allez comprendre qu'il y a le vieux qu'on peut appeler, qui restent encore en train de gérer, qui s'occupent de tout, alors que les jeunes ne prennent pas cette responsabilité. Nous, dans l'ONG Hekima, dans tous les domaines possibles, on veut justement essayer de montrer un bon exemple. Et essayer de réveiller nos amis jeunes dans tout ce que nous faisons. Dans le développement, dans tout ce qui est social et dans tout le domaine possible. Et vous rappelez, vous êtes aussi ambassadeur de la jeunesse pour la paix. Oui. Oui, ambassadeur international de la jeunesse pour la paix. C'était un titre qui m'a été justement... J'étais promu l'année passée. D'accord. On m'a découvert à travers mes actions, justement, les actions humanitaires que nous faisons à travers l'ONG Hekima. Bon, disons aujourd'hui, tout ce que nous faisons... Pour l'ONG Hekima, par exemple, les actions que nous avons menées à l'Est, on s'est dit aujourd'hui, ces actions de développement peut justement nous aider à apporter cette paix-là que nous cherchons. Parce que la paix, ce n'est pas seulement la guerre, ce n'est pas toujours les armes, mais nous pensons aussi que quand quelqu'un n'a pas à manger, et il n'est pas allé chez lui, il n'a pas de paix. Ventre affamé? Bon, n'a pas de paix. Voilà, exactement. Alors, Pona Ekolo à nos vaillantes femmes. Expliquez. Pona Ekolo à nos vaillantes femmes, c'est deux projets combinés. Parce que moi j'ai une petite confusion. Est-ce que c'est Pona Ekolo pour nos vaillantes femmes ou bien Pona Eloko pour nos vaillantes femmes? Non, Pona Ekolo à nos vaillantes femmes. C'est-à-dire qu'il y a Pona Ekolo. Ça, c'est un concept pour essayer de réunir justement tout le monde autour de ce sujet. Le sujet qu'on dit aujourd'hui le problème des femmes. Pourquoi? Parce que le projet à nos vaillantes femmes, c'est un projet qui consiste à assister les femmes vulnérables du pays. De toutes les provinces. Donc il y a 26 provinces. L'idée de l'ONG Hekima, c'est parcourir les 26 provinces afin d'assister les femmes vulnérables, essayer de les mettre dans des conditions. Parcourir les 26 provinces de la RDC. Exactement, c'est l'objectif que nous avons. C'est pire que le Tour de France, ça. Mais nous allons y arriver. C'est question de volonté simplement. Donc l'idée pour nous, c'est justement, on a visé la femme parce que à nos 20 femmes, c'est principalement la femme. Pourquoi? Parce que la femme aujourd'hui, nous pensons qu'elle est le centre. Aujourd'hui, si on parle de développement, demain, on a besoin de la femme. Et alors, la femme doit retrouver justement sa couleur, elle doit retrouver son niveau et surtout sa... comment je peux dire? Sa place dans la société. Sa place dans la société, effectivement. Et aujourd'hui, nous voyons ces femmes vulnérables dans tout le pays. On parle de l'Est, mais il n'y a pas que l'Est, il y a partout. Tout à fait. Je vais donner un exemple rapidement. Là, aujourd'hui, j'ai échangé une fois avec une grande sœur où on réfléchissait. Toutes nos autorités aujourd'hui, nous prenons nos grands-parents. Nos grands-mères aujourd'hui, il y a 80% n'ont pas étudié. Pour ne pas dire 99%. Mais aujourd'hui, il y a des présidents de la République, il y a des ministres, et ces femmes-là, justement, dans ces conditions-là, elles ont pu élever et donner cette discipline et l'intelligence, justement, encadrée. Mais aujourd'hui, on voit qu'il y a des mamans qui souffrent, et bien, on doit venir en aide. Et c'est comme ça qu'est venue cette idée-là. On s'est dit que non, ces femmes vulnérables de tout le pays, on va essayer, nous, de mettre en place des projets de développement pour essayer de les rendre autonomes, leur auto-prise en charge. Comme ça, qu'elles puissent justement retrouver cette paix, cet espoir-là. Mais l'ONG existe depuis combien de temps? Depuis 2019. Bon, les actions existent depuis longtemps, depuis 2015, mais bon, on était en informel. Ce n'est qu'en 2019 qu'on a décidé justement de faire les choses formellement et surtout
de prendre vraiment un nouveau élan. Et vous êtes basé où? À Kinshasa. À Kinshasa, tout est parti de Kinshasa. Exactement. D'accord. Vous êtes le président et de là, vous avez tout un comité. Oui, on a tout un comité, on a toute une équipe, une grande équipe. Donc, c'est pour ça qu'on vous invite à la soirée du 23. C'est le 23. Le 23 c'est samedi. Oui, exactement. Je vais expliquer un peu à quoi consiste. Le 23, maintenant, c'est la partie qu'on appelle la soirée Pona Ekolo. Qu'est-ce que nous avons fait? C'est la soirée, effectivement, pour présenter les projets que nous voulons justement mettre en place. Parce que pour cette première édition, il y a 26 provinces tout à l'heure, mais nous ne pourrons pas le faire en un coup. Parce que c'est un grand pays. On va le faire par édition. Et pour cette première édition, nous avons comme cible l'Ituri, le Nord Kivu, le Sud Kivu et Kinshasa. 4 provinces. Et là, on a déjà mis en place 10 projets de développement que nous allons justement mettre en place pour les femmes. Nous avons prévu une formation professionnelle aussi pour les femmes. Donc, c'est tout un package pour essayer de rendre la femme autonome. Et nous visons toute catégorie de femmes. Ah, d'accord. Jeunes filles, les plus âgées. Bon, les femmes de 3e âge, on ne sait pas les donner des projets, on ne sait pas mettre des projets pour elles, plutôt les assister de façon humanitaire en faisant des dons. Alors, la soirée Pona Ekolo maintenant consiste à ce qu'on réunisse toutes les personnes et toutes catégories pour cette cause-là. D'accord. Et c'est comme ça qu'on a mis en place une vente aux enchères. Ah, ok. Donc, il y a des tableaux qui ont été peints par des personnes influentes du pays. C'est-à-dire dans tout le domaine politique, le domaine artistique, parce que parmi ces personnes, nous avons le président du Sénat, nous avons le président de l'Assemblée nationale, nous avons l'artiste Barbara Kanam, nous avons l'artiste Weranson, nous avons le footballeur Mbokani, nous avons le coach Ibenge, nous avons aussi des personnes qui œuvrent dans le développement, dans l'humanitaire, dans les ONG. Donc, nous avons des chefs d'entreprise. Donc, c'est tout un mélange que nous avons fait. Là, on a 30 tableaux qui seront vendus aux enchères. Et ce sont des tableaux amateurs. Des toiles amateurs peints par ces personnes qui, justement, ont voulu passer un message pour ces femmes-là que nous allons assister. Message de paix, espoir. Et nous allons le vendre aux enchères. Et l'argent que nous allons récolter nous permettront justement à mettre en place le projet que nous avons énuméré tout à l'heure. Magnifique. Éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Exactement. Et votre dernier mot, qu'est-ce que vous voulez dire à ces femmes-là qui sont là maintenant? Où est la caméra regardez directement sur cette caméra-là, donnez votre message direct sur la caméra là-bas, comme ça le message sera direct. Le message qu'on va donner par rapport aux femmes vulnérables, d'abord, je en généralité, toutes les femmes de la RDC, c'est que l'ONG Ekima a pris conscience du problème et ne vous laissera pas tomber. Aujourd'hui, ça fait 2 ans que nous travaillons sur ce projet, 2 ans que nous travaillons avec la partie Est, que nous allons justement aboutir, mais après la partie Est, déjà l'année prochaine, nous allons entamer les autres provinces. Donc, nos mamans, nous vous aimons, nous connaissons le problème que vous avez. Aujourd'hui, Ekima va essayer d'apporter sa pierre justement pour vous donner cet espoir-là et surtout retrouver le sourire. Comme on dit avec Ekima, un geste, un sourire. Un geste, un sourire. Magnifique. Alors, je rappelle, vous êtes Trésor Bagayamukwe Biamungo. Moi, j'aime bien Biamungo, c'est un très joli nom. C'est plus simple aussi. Oui, c'est plus simple. Et ça dit ce que ça veut dire. Vous êtes président de l'ONG Ekima et ambassadeur international de la jeunesse pour la paix. Eh bien, merci d'être passé sur le plateau. Et revenez nous voir après l'événement pour nous faire, comme on dit, une restitution. Samedi, on est invité, donc on est samedi. Obligé d'y aller. Et comme ça, ensemble, on va... Ça sera où? Ça sera au jardin de l'Académie des Beaux-Arts à 17h. Ah oui, jardin de l'Académie des Beaux-Arts, ça c'est encore le professeur Kalama. Oui, je tiens aussi à le remercier parce qu'il est d'un grand support pour nous, parce qu'il nous accompagne dans ce projet. Donc je tiens à lui dire un grand merci, en tout cas, au DG Henri Kalama. Absolument. Eh bien, nous aussi, on vous dit un grand merci et revenez nous voir. Pour vous, il n'y a pas de porte. Venez comme vous voulez et on vous recevra. Okay, merci beaucoup, c'est un plaisir. D'accord. Merci beaucoup. Voilà. On le disait tantôt, nous avons sur ce plateau Razi Rasta Bob. Voilà. Kams. Oui. Eh ben, j'ai failli faire le fameux signal. Voilà. Alors, Razi Rasta Bob, on en parle, on continue à en parler, on en parlera encore pour longtemps. Les 2 concerts de Grand Wingé, donc Wingé 4x4 réunifié, ça, tout le monde sait ce qui s'est passé. Bref. Mais maintenant, nous avons aussi l'étape où on parle de la restitution, pas restitution, disons, sur les recettes. Maintenant, on a bien vu, il y a eu un geste envers les femmes des veuves des musiciens, et il doit aussi y avoir un geste pour les FARDC. Alors, sur tout ça, qu'en est-il? Je crois que la cérémonie a été suivie dans toutes les chaînes. On a vu que les chèques ont été attribués à toutes ces femmes et chose promise, chose a été faite. Voilà. Ils sont là, tout le monde a pris son petit paquet et est parti. Nous, l'essentiel, c'était que les gestes étaient nobles
Et le musicien de Wenge, comme on a tendance à dire toujours sur les musiciens, que bon, ils n'aiment pas les choses du pays, ils ne parlent que des femmes, ils ne parlent que d'argent, ils parlent des belles voitures et tout. Mais bon, là, c'est une prise de conscience, comme on l'a dit la dernière fois à l'émission radio, c'est la prise de conscience de tout le monde. Le pays est agressé et que bon, on peut pas rester les dos contre le mur et tourner les pouces. C'est plutôt aller vers les militaires, les encourager. Et tout homme qui est en guerre, il a toujours une oreille pour les enfants et la femme restée. Donc ce qui fait que si les femmes sont bien entretenues, le militaire ne peut que faire bien son travail. Absolument. Voilà. Donc tout c'est psychologique. Donc voilà, tout ça c'est pour dire que bon, la musique est là. Et j'ai toujours dit moi personnellement, la musique ou l'art congolais, c'est une arme. C'est plus qu'une bombe atomique, c'est plus que tout ce qu'on a comme bombe, les Satan, Dieu, tous les consorts. Notre culture c'est plus que tout ça. Parce que bon, les gens ont tendance à négliger un peu la culture, mais je crois que c'est une des seules choses qu'on a naturellement, qu'on ne force pas. C'est ça. Et cette arme-là, même si, voilà, c'est simple. Tu connais la Jamaïque à partir de quoi? Le reggae. Le reggae de Bob Marley. Tu connais le Cuba aussi, je crois à partir de la rumba aussi, la rumba cubaine aussi. Donc c'est pour vous dire que la culture marche toujours de pair avec, même avec la politique. Ça marche toujours de pair. Et même à l'indépendance du Congo, à la table ronde, il y avait l'African Jazz qui était là pour agrémenter. C'est pour vous dire que la musique a toujours participé dans tout ce que nous faisons. Quoi. Absolument, absolument. Et maintenant, nous sommes le 20 janvier. 20 juillet, pardon. Attention au vin. Tu me convaincs là. Alors, pour parler du bon vin, eh ben, maintenant, parce qu'il faut dire, Wenge, c'est un grand cru. Voilà. Plus le vin vieillit, plus il devient bon. Il est bon, voilà. Non, Wenge est un produit millésimé. Tout à fait. Il a cherché ça loin. Voilà, on voit les images. Ah, ok. Tiens. Comme ça, c'est des pros Wenge. Ça, tu vois pas comment ils disent Wenge. Plus ça devient parfait, tu en dis quoi. Plus Wenge vieillit, plus il se bonifie comme le vin. Ça, c'est des pros Wenge. Il faut être un bon connaisseur du genre Arsène. Tu vois, un œnologue. Mais Arsène, c'est un pro Wenge, c'est ce que je dis. Un sommelier. Arsène, ça n'en finira pas. C'est un très pro Wenge. Il n'y a que des pros Wenge ici. Oui, il n'y a que des pro Wenge, effectivement. Là, alors, on revoit. Razi Rastabob, sans prendre parti pris. Comment tu as jugé cet événement? Au point de vue, pas organisationnel, mais spectacle. Spectacle, je crois qu'on a fait l'essentiel. Je dis bien on a fait l'essentiel. C'est vrai, il y a eu des couacs et tout ça, mais on a vraiment fait l'essentiel. Surtout au niveau, au stade de Martyr, on a fait l'essentiel. Par contre, Pullman, on n'a pas fait l'essentiel, on a fait plus que l'essentiel. Là, on a emballé tout le monde. Il faut dire que Pullman, c'était pas comme au stade. Hein. Pullman, c'était VIP. C'était VIP, effectivement. Et le billet à $300. Ouais, c'est vrai. Bah, ils avaient intérêt à mettre 300 parce que 100, on allait casser la baraque. Hein. Donc voilà. Je dirais, le concert du stade, les problèmes qu'il y a eu, d'abord, il y a eu un problème technique au niveau des responsables du stade. Comme je l'ai dit l'autre fois, on a assisté, du jamais vu à Kinshasa, hein, une longue file de 5 km pour rentrer, et tout ça parce qu'il n'y avait que 2 portes ouvertes. Ils devaient ouvrir toutes les portes, et là, ça allait permettre les gens d'y entrer vite, et que les concerts allaient commencer vite, parce que Wenge n'allait pas jouer quand même devant les bancs et tout. Hein. Bon, il fallait que tout le monde rentre pour jouer. D'ailleurs, même quand ils jouaient, les gens rentraient encore et tout ça. Voilà. Donc c'est pour vous dire que malheureusement, ils ont entamé le concert à 20h. Et vous savez, comme les transports sont difficiles, il y avait des enfants aussi. Voilà. J'étais bien obligé de réduire les programmes qu'ils avaient peaufinés pour représenter le groupe au niveau du stade, quoi. C'était un peu ça. Et voici justement les couleurs justement de ce Pullman. Voilà. Et ça, c'est les chapiteaux. Le chapiteau. Qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Ah, mais les chapiteaux, bon, d'abord les chapiteaux, c'est les retrouvailles. Au stade, c'était un peu difficile de voir les retrouvailles parce qu'il y avait trop de monde. Mais là, c'est plutôt les petits cercles restreints de Wengophiles et tout et consorts.
On était là, tout ça, ah, viens, petit, on commande à combien et tout. Mais c'était bien, c'était émouvant à un moment. Et aussi, les musiciens ont entendu le message des fanatiques. Ils voulaient entendre ce qu'ils voulaient que les musiciens fassent. Les musiciens ont joué, ils ont repris toutes les vieilles chansons qui ont fait du succès de Wenge et jusqu'à jouer un medley. Et ce medley a fait plaisir à tout le monde parce que tout le monde s'est retrouvé en fait. C'est un peu tout ça quoi. Bon, c'était haute en couleur, hein, parce que ce soit la tenue militaire pour soutenir les FARDC, que ce soit les Pentagones, que ce soit les tenues vestimentaires avec tous les grands couturiers. Bon, bref, je n'incite pas les noms parce qu'on ne sommes pas payés, hein, ok. Donc, mais moi, je pense que pour le concert, quand vous dites l'essentiel, c'est vraiment juste parce que pour ce que Wenge a fait pour 5 000 francs de billets, c'était trop peu. Ah, mais il y avait des billets à 100 $ aussi. Non, bon, je parle en général, puisque c'est beaucoup de gens qui devraient acheter billets 5 000 francs parce que c'est pas tout le monde qui se permettrait de payer 100 $ ou 300 $ et tout. Mais pour avoir payé 5 000 francs, en tout cas, le spectacle, c'était suffisant. Parce que si on voulait vraiment un peu plus que l'essentiel, le billet aurait coûté un peu plus. Mais 5 000 francs, c'était vraiment la limite qu'on pouvait faire. Moi, je pense que 5 000 francs, c'était même pas le prix qu'il fallait pour avoir Wenge 4x4 après autant de temps. C'était super. C'est aussi une occasion que tout le monde puisse revoir les vieilles vedettes qui de l'époque, qui sont toujours vedettes. Attention, je n'ai pas dit qu'ils ne sont plus. Mais ils sont toujours là. Ils sont toujours là. Et le plus plaisir, c'est les visus. Rien que les voir ensemble, ça satisfaisait les gens. Hein. Rien que les voir ensemble. Même pas pour chanter, parce qu'il y a eu des guerres, il y a eu des injures, des insultes, des bagarres et tout. Ça a duré 25 ans. Voilà, ça a duré 25 ans. Et les voir d'un coup ensemble comme ça, je crois que c'était un coup de chapeau à Amadou Diaby. Un coup de chapeau. Pour le peu de temps qu'ils ont eu pour préparer le concert, c'était super. Oui, effectivement, pour la préparation, tu en parlais la fois passée, la préparation a été insuffisante. Oui. Pour un concert de ce niveau-ci. C'est 3 mois, je crois. 2 mois. Il faut au moins 6 mois. Voilà. En tout cas, les gens ont Wenge après 25 ans. Non, le concert a été préparé 3 mois, non, je crois. Non, ils ont fait 2 mois de préparation. 2 mois de préparation. Moi, je dirais 6 mois, parce qu'avec 6 mois, voilà, ils allaient faire un truc vraiment... bon, c'est pas de leur faute, c'est la production qui voulait ainsi. Et je ne condamne pas non plus la production, parce que moi, si je suis un producteur, je tombe sur un produit comme ça, j'ai fait jouer vite, hein, je sais que... Absolument. Le tcho-tcho. Tu as raison. Mais c'est comme tu disais autrefois, effectivement, pour le peu de temps qui a été accordé pour la préparation, et parvenir à faire ce qu'ils ont fait, et surtout qu'ils avaient fait 25 ans sans avoir travaillé ensemble, plus jamais avoir travaillé ensemble. Plus jamais. C'était pas évident. Et tout d'un coup, quelque part, c'était pas évident. Un coup de baguette magique, pop, Pardon? ils sont tous là. Oui, ils ont le temps de répéter, oui. Mais... Répéter, c'est plus, moi je dirais, vous savez, la musique, ce sont les émotions. Hein. En répétition, on peut jouer comme des vieux coups de main devant le public, devant son vieux public, qui revient vous revoir. Il y a cet échange émotif qu'il y a entre le public et ça joue beaucoup. Ça joue beaucoup. Et quelquefois, les musiciens, il y a certains qui ont vraiment se sont laissés aller par les émotions. C'est normal, c'est humain. Et bon, il y a eu des critiques par-ci, par-là, mais moi je trouve que c'était plutôt mignon. Oui, c'était en même temps nostalgique et une découverte pour ceux qui ne connaissaient pas encore Wenge, qui n'avaient pas. Moi, par exemple, je connaissais Wenge, mais l'écouter. J'aurais aimé être sur ce stade, malheureusement, j'ai pas pu. Mais c'était en même temps, moi, je connais des gens qui m'ont dit, en tout cas, découvrir vu que ça fait beaucoup de bruit. En même temps, c'était la nostalgie pour ceux qui les connaissaient. Et il y a eu un moyen de découverte. Surtout Arsène, oui, ça c'est vrai. Il pleurait sa grave ici. Rastabob, tu connais bien Wenge, tu connais bien la musique congolaise, tu as longtemps été directeur artistique de Blaise Boula. Oui. Qu'est-ce que tu penses que cet événement, principalement celui du stade, qu'est-ce que tu penses que ça a apporté à la musique, à la rumba congolaise? Je crois que c'est depuis l'année passée que la rumba a été reconnue comme patrimoine mondial au niveau de l'UNESCO. Et Wenge l'a prouvé que notre musique a de l'engouement. Notre musique a du public. Et notre musique a du répondant. Et je crois que les 3 mots ont été sur place au stade. Et c'est ça que les gens cherchent. Parce que là, aujourd'hui, Wenge,
Il y a plein de producteurs qui veulent faire jouer Wenge aujourd'hui, après cette production. C'est ça qui va rapporter au pays. On a toujours dit que la culture rapporte beaucoup parce que si on libéralise un peu tout ici, je crois qu'on fera venir beaucoup de devises ici. Parce que tout voyage de Wenge, ce sont les devises du pays. C'est les pays qui racontent des devises. Et ces devises vont servir à notre économie. Donc c'est ça. Et maintenant, Wenge a plein de contrats pour l'instant qu'ils attendent. Qui vont arriver. Et là où je vous parle, dans une semaine, ils seront en studio pour l'enregistrement du single qu'ils avaient prévu. Oui, j'allais poser la question. Cap-Vert, toujours, c'est prévu? Oui, Cap-Vert, toujours Cap-Vert. Toujours Cap-Vert. Toujours avec votre fameux producteur musical américain. Là, comment Teddy Riley. Voilà, Teddy Riley, ouais. Donc voilà, ils se préparent, ils se reposent un peu, hein, parce que bon, ça a été un peu... pendant 2 mois, les productions, je crois qu'ils doivent se déstresser un petit peu, au moins une 10 ou 2 semaines, se reposer avant d'aller en studio, pour qu'ils soient un peu plus toniques, quoi. Mais avec ce qui se passe aujourd'hui, tu vis en Europe, tu sais ce que c'est les combattants, avec ce qui se passe aujourd'hui autour de tout ça. Est-ce que tu vois bien Wenge à Bercy, par exemple? Wenge à Bercy, oui, pourquoi pas. Mais le problème est ceci. Je crois que les gens ont tendance à ne pas comprendre ce qui se passe avec les combattants. Les combattants, ils ne sont pas des milliers de combattants. Le problème qu'il y a là, que les gens n'osent même pas dire ici, c'est que la plupart des choses qui se passent en Europe, on impute aux combattants. La plupart des violences qui se passent, on impute, non, ce sont les fanatiques des orchestres. Je le dis bien, c'est quelque chose que les gens ne disent pas beaucoup. La plupart, ceux qui aiment Fally, si un artiste qui ne s'entend pas avec Fally vient jouer, eh ben, tous ceux qui aiment Fally vont attaquer cet artiste. Ils vont se mettre à la place des combattants. Ceux qui aiment JB, si quelqu'un qui n'aime pas JB vient jouer, eh ben, ils vont se mettre avec les combattants. C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Et les gens ne font pas attention à ça. Ils pensent que ce sont les combattants. Non. Les combattants, ils ont un objectif. Que notre pays soit libéré de tout. C'est ça. Pourquoi la musique? Parce qu'on nous accuse, nous les artistes, nous les artistes, de ne pas participer à dénoncer les méfaits qui détruisent notre pays. Mais aujourd'hui, voilà, Wenge aujourd'hui commence déjà à le faire. Wenge commence à le faire déjà maintenant. Okay, Arsène, on vient d'apprendre que le professeur Edo Ngana pose la question. Il est en train de nous suivre, il pose la question si toi et moi, on est frères. Ta réponse. Le professeur Edo Ngana, il nous suit en direct et il pose la question si toi et moi, on est frères. Eh bien, professeur Edo Ngana, oui, on est frères. Oui. Voilà. Non, ils sont pas frères. Mais on est pas, on est frères. C'est son fils. Attends, écoute. On est frères, mais pas de même père et mère. Voilà. Mais on est frères. Lui, c'est... Voilà, on est frères, on est frangins. Ouais, c'est ça. Mais pas de même père, pas de même mère. Mais bon... Mais dans la mairie, vous êtes voilà. Non, mais lui ne peut pas être son frère, il doit être son fils ou son petit-fils. Lui s'appelle Kisombe, moi j'appelle Kamango. Donc, voilà. Eh ben... Une réponse claire, donne une réponse claire. Parce que le professeur se pose des questions. Est-ce qu'on est... Dis que c'est ton petit-fils. Mais c'est vrai. Mais je suis plus là, voilà, je suis en direct là, maintenant je suis là. Un Kambelembe avec un Moukongo, ça serait pas mal. Hein. C'est son petit-fils, ça fait frère. Arsène est vieux. Kyaku Kisombe, c'est, bon, si vous voulez savoir la vérité, ben c'est le fils de notre vieux à nous, qui s'appelle Véron Kisombe, qui est notre vieux à nous. Voilà. Et ben lui, c'est notre collègue à nous aujourd'hui. C'est un jeune frère, voilà, c'est mon jeune frère. Hein? C'est mon jeune frère dans ce cadre-là. Et c'est mon ami, c'est mon pote. On est ensemble. Donc voilà, je crois que vous avez compris, quoi. Vous n'êtes pas professeur Ngani? Allez, merci beaucoup. Ah, il va se la péter. Toujours. Il va se la péter. Rasta Bob, il y a quelque chose de nouveau que j'y vais ajouter. Oui. C'est pathétique. Thérapeutique, pardon. Hein? Voilà, thérapeutique. Une thérapeutique, c'est voilà, massage, comme on dit, massage à moitié mal épaule. Hein? Exactement. Ils ont bercé bino, ils ont tiré bino à temps, ils ont fait vibrer bino, ils ont fait hérisser la souki na bino, donc c'est ça. Vous avez une thérapeutique Wenge. C'est pas alors, est-ce que tu peux penser, connaissant Amadou, tu peux penser qu'il peut prendre ce risque? Bercy, Wenge à Bercy. S'il a pris le risque martyr, en tout cas, moi je l'ai applaudi. Hein. Moi je disais, quand on me disait que Wenge va jouer au stade de Martyr, je dis non, écoutez, faisons le concert tranquillement à l'esplanade de Paris Peuple.
Ouais. Là, on aura vraiment ce qu'il nous faut. Là, Grand Liboulou. Ah, mais non, mais les gars, il a osé. Alors, Exactement. il peut oser aussi. Arsène, t'as vu la vidéo? Excuse-moi, là, nous sommes tout juste à l'heure de la pub. Allez, Sylvie, balance de la pub et on revient tout de suite après. Allez, quoi? Bah pour une fois. Waouh. Bon, non, alors, continue, fais la pub. Tu as mal fait la pub. Fais la pub, toi-même. Laissez partir faire la pub. Tu vois, Non, mais franchement, il dit allô, la pub. Je sais plus quoi dire. Hein. C'est la première fois qu'on me dit. On dit pub et puis. C'est la première fois que ça arrive, ça. Allez, fais la pub, continue. Non, la vraie pub d'ici, notre pub à nous. Ah, ok, quoi, on la parle pub. de Wenge, on parle de Wenge, non? Oui, tu posais une question sur Bercy. Oui, c'est ce que je disais. La parole était à. Justement, je disais que s'il a osé avec le Stade des Marseillais. Donc, au début, tu n'y croyais pas, tu te disais non. En tout cas, non. Il faut être franc. D'ailleurs, il y en a qui m'ont reposé la question, dit, mais t'as vu quand même, ils ont rempli. J'ai dit oui. Chic, vous m'avez étonné. Parce que je me disais, après 25 ans, soit les gens auront peur de venir au stade parce que ça va être bourré, ils auront peur de venir, soit parce que bon, comme ce sont les chansons qui datent quand même d'il y a 25 ans, je ne sais pas qui peuvent venir voir. Tous les gens qui ont aimé Wenge, ils sont tous des gros bureaucrates avec des cravates et tout. Des cinquantenaires. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils sont des pères de famille, des grands-pères et des grands. Je me posais la question, est-ce qu'ils vont venir? Mais finalement, j'ai vu même les parents venir avec les enfants, leurs petits-enfants comme ça. Voilà. Donc j'étais vraiment étonné. Mais bon, comme Amadou Diaby, c'était un homme à Paris, pourquoi pas à Paris? À Paris. Tu peux pas jouer. Les paris sont pris à Paris, effectivement. À Paris, oui. Voilà. Alors, maintenant, il y a une pause, bien méritée. Pause café. Voilà. Pause café, ouais. Bien méritée. Et bientôt, le studio. Cap-Vert. Oui. Il y aura un album, quelques nouveaux titres, on suppose. Oui, tous de nouveaux titres. Ouais. Tous de nouveaux titres. Aucune reprise en vue, non? Non, il n'y a pas de reprise. D'accord. 4 nouveaux titres en vue. Et après? Et après, bon, il y a la promo de la chanson. Des chansons et la promo. Et comme je vous ai dit, il y a plein Amadou dans son bureau. Il a une pile de demandes de concerts comme ça. À travers l'Afrique et aussi à travers notre propre pays, le Congo. D'accord. Moi, j'aimerais bien qu'il fasse quand même une tournée du pays. Une tournée du pays, ça serait quelque chose de bien. L'histoire de réveiller un peu les artistes qui vivent dans les régions, parce qu'on a toujours tendance à concentrer tous les efforts des artistes ici à Kinshasa. Or, au niveau des régions, il y a plein de talents qu'il faut booster, qui ne se découragent pas. Et on demande aussi au gouvernement, surtout au ministère de la Culture, d'essayer de trouver des infrastructures pour les régions, en fait. Parce qu'ils n'ont pas, il y en a beaucoup qui n'ont pas même pas des studios d'enregistrement. Ah ben ouais. Alors, un petit studio d'enregistrement dans une région, ça ne coûte pas des milliards. Rien que pour permettre aux autochtones du coin d'enregistrer des trucs et peut-être nous envoyer ici faire des grandes productions. Moi, je suis tout à fait d'accord de faire une production congolaise parce que, allez, déjà avec plus de 80 millions d'habitants, nous-mêmes, on serait des acheteurs. Regardez le cas du Nigeria. Soit 120 000 ou 150 000 millions d'habitants, mais ils consomment Nigeria. Et c'est pour ça que leurs chansons fonctionnent très très bien, parce qu'ils produisent chez eux, ils vendent chez eux, et tout le monde achète chez eux. C'est qu'on peut, nous aussi, faire ici au Congo, comme dans le temps, quand on était jeunes, dans les années 70, avec tous les studios qu'il y avait ici à Kinshasa. Et à chaque coin de rue, il y avait des kiosques à musique, on vendait les 45, tout ça. C'est une politique que Mobutu avait instaurée à l'époque. Il avait donné beaucoup d'argent pour les artistes. Malheureusement, certains artistes se sont amusés à vilipender. Et voilà les résultats aujourd'hui. Il n'y a plus rien. Voilà, un gros problème. Et de ce côté-là, maintenant, écoutez, qu'est-ce qu'on va dire de Wenge? Ça devient maintenant une machine à sous? Machine à sous, mais surtout un patrimoine national. Et ça, j'insiste pour le mot. Patrimoine national, Wenge appartient à tous les Congolais. Et déjà d'eux-mêmes, on trouve toutes les régions, toutes les tribus patrimoine dans Wenge. Donc, ce qui fait que c'est un autre patrimoine à nous. Et Wenge doit servir d'exemple de l'union et de la cohésion de notre pays. Le pays a besoin de cette union. Le pays a besoin de cette cohésion. C'est que moi j'appelle une prise de conscience congolaise. Et c'est le retour de Wenge aux yeux du public, c'est aussi une prise de conscience. On ne peut pas jeter nos talents dans la poubelle comme ça et attendre qu'il y ait encore d'autres Wenge. Non, il faut que ce Wenge-là
fasse son cycle comme il faut, et les autres vont venir après, ils vont faire leur cycle aussi. On y va tout doucement, doucement. Maintenant, on a déjà un autre cycle qui se crée de plus en plus. Mais qu'on a 2, 3, 4 cycles qui sont là, eh bien, et je crois que c'est une grande richesse pour nous. Et j'incite à nos ministres de culture, il faut vraiment aller mettre des structures vraiment qu'il faut, des structures adéquates pour permettre à ce que nos musiciens puissent mieux se produire et surtout mieux rémunérer. Ah oui, ça... Parce qu'aucun Congolais n'est assuré, musicien, artiste congolais n'est assuré. Si je vous dis aujourd'hui que Grand Calais même, qu'il était ici, INSS, il ne connaît pas, hein. Ça n'existait pas, ils n'ont pas ça. D'accord. Le musicien congolais n'est pas comme tout. C'est un travailleur comme tous les travailleurs, mais lui n'est pas protégé. Quand il termine sa carrière musicale, il n'a pas de pension, il n'a rien. C'est ça un peu le problème. Il faut qu'on règle ces problèmes. Mais quand on essaye justement d'organiser ça, il y a toujours des petits problèmes. On a laissé les individus hors musique gérer problèmes. On a pris des musiciens pour gérer les musiciens des problèmes. Qu'est-ce qu'il faudrait faire justement pour conscientiser d'abord l'artiste congolais, à savoir qu'il doit vivre de ses droits d'auteur, de ses royalties, et de ses droits voisins et de tout ça. Tout à fait. Enfin, on avait essayé quand Sokoda avait commencé, on a eu l'Assassin ici, les membres de l'Assassin qui sont venus ici d'Assabam. Il y a eu des ateliers pour les artistes pendant une année ou deux. Malheureusement, comme au Congo n'aime pas faire quelque chose de bien, on fait de bien, on détruit tout. On fait partie, ces gens partent, on n'a pas besoin de vous, on leur botte le cul, allez, c'est parti. Ils sont partis, et qu'est-ce qui a fait que les partenaires de l'Assassin et Sabam, ils ont dit, bon, ben écoute, nous, on nous a invités par une personne pour venir travailler avec les gens. Cette personne a voulu bouter dehors, mais c'est comme si nous bouter dehors aussi. Malheureusement, ils sont partis aussi. C'est qu'il faut recommencer. Mais j'ai dit, tout ce qui ont dirigé les sociétés du genre, comment ça s'appelle encore, les Soneca et tout, ça a été une catastrophe. Quand il y a eu des catastrophes, et ce sont les mêmes personnes qui reviennent encore dans la Sokoda, et là ça ne va pas. Parce que, comme ça a été chanté dans Zaïko, je dis bien, nous étions ceux qui étaient gamins, voilà, c'est ça, c'est Zaïko qui a chanté ça. Nous étions ceux qui étaient gamins, c'est ça le problème, pardon. Quand quelqu'un, c'est un canard boiteux, vous le mettez, ça ne va pas marcher non plus, ça va boiter. C'est ça un peu le truc, quoi. Donc, on doit absolument chercher des gens qui sont objectifs, des gens qui sont dynamiques, des gens qui réveillent la conscience du musicien congolais, afin que les musiciens congolais puissent comprendre que c'est un métier comme un autre, et qu'à la fin de son travail, qu'il ait une pension honoraire, et voilà, quoi. Mais là, vraiment... c'est n'importe quoi, on a vu plein d'artistes mourir, notamment, même pas musicien, le papa qui met ce tam-tam de la fikine. Mais vous savez, cette image a été regardée dans combien d'émissions. Cette image a traversé tout le monde entier avec les images de la fikine. Absolument. Mais qu'est-ce que cet homme a gagné? Parce qu'il n'y a pas de suivi. Il n'y a pas de suivi. Donc, en tout cas, cette génération qui vient... maintenant, doit faire un effort pour compenser tout ça, quoi. Comprendre que nos vieux ont commis des erreurs. C'est à nous maintenant de changer un tout petit peu. Comme j'ai pas dit, nous redémarrons le monde, on va redémarrer le monde. Joyeux anniversaire à toi, Roga Louaya, de la part de Epaphrodine Mwemba. Voilà. Alors Assabob, toi qui viens de Belgique, ben demain c'est le 21 juillet. Ça te rappelle quoi, le 21 juillet? La fête nationale. Absolument, la fête nationale. Quelle fête nationale? Belge. Personne belge, la semaine passée on était avec toi, c'était le 14 juillet. C'est vrai, la prise de la Bastille. Et voilà encore une fois, on est encore ensemble. La prise de la Bastille. Le 30 juin, on était quelque part. La prise de la Bastille. Quoi, le 21 juillet? Ah, d'accord. Il m'a eu très peur là. Oui, enfin de Mortelem, je sais, tu n'es pas belge, toi une fois. Alors effectivement, à cette occasion, Albert Mavungu, encore une fois, toi, Albert Mavungu. Tiens, d'ailleurs, il doit suivre ça, tiens. Vas-y, fais-la moi, fais-moi la vidéo. Il doit suivre ça, Albert. Attends, je t'envoie la vidéo, Albert, parce qu'après tu vas dire que je n'ai pas parlé de toi. Mais non, mais j'ai parlé de toi, Albert. Alors c'est bien. Non, viens comme ça. Voilà, c'est bon. Allez, action. Je disais, Rastabob demain c'est le 21 juillet, donc fête nationale de la Belgique. Et là, on pense directement aux bonnes saucisses, aux bonnes frites, aux bonnes gaufres. Oh là là, c'est tous les frites, les moules. Et les moules, j'ai horreur des moules. J'ai des frites et des moules. Moi j'ai horreur des moules.
Alors ça se passera demain au Chacha Bar avec Albert Mavungu, encore une fois, qui nous fait... Alors, et j'aime bien, il y a un drink là-bas qui porte un nom vraiment très particulier. Bob Marley. Pire. C'est Marvin Gaye. pire. Le drink, non. Idi Amin Dada. C'est même pas Jafar. Idi Amin Le drink, c'est Zizi Coin Coin. Ah, ok. Ah, oui, je bah ouais, tu connais. connais. Oui, Zizi Coin Coin. Coin. Eh ben, ça, c'est que la Enfin, fête en c'est une Belgique. liqueur aussi, hein, on Eh ne oui. pas, très bien. C'est que la fête en Belgique. Les Hein. Belges ont vite le nez rouge avec ça. Hein. Exactement, tu l'as dit. Alors là, buffet gratuit, mitraillette, carbonate flamande, bien sûr. Flamand, waouh. Ah ouais, ça. Et peut-être des stumps aussi. Tu l'as dit, oui, hein, parce qu'il y a des mannequins de pisse. Hein. Et de la duvel, de la bonne duvel. Sans oublier les fameux chocolats Côte d'Or. Oui, tu l'as dit. Et puis une bonne bière avec tout ça, mon frère. Juste se faire un petit coucou à truc à Gaston Follou parce qu'il adore les Côtes d'Or. Ah oui, Gaston Follou, toi, les Côtes d'Or, c'est vrai, c'est vrai. Et ben voilà, donc c'est demain le 21, ça commence à partir de 16h au Chacha Bar jusqu'à X-Time. Ben, on va se retrouver là-bas pour fêter cette fête du 21 juillet, fête de la Belgique. Ça se passera ici, mannequin. Allez, Albert, merci. Au Chacha. Yaya Rasta, parce que lui, c'est mon Yaya. Donc, on a grandi dans le même quartier, un moment, parce que d'abord il était en Belgique, puis il est venu à Kinshasa. Et en tout cas, on se connaît très très bien. Ça, c'est un grand frère pour moi. Quand tu es venu, tu as quand même annoncé une triste page noire. Oui, nous avons perdu un frère. Ah oui. Avec qui on a passé de très beaux moments au campus de Kinshasa, Arsène. Oui. Qui est tonton Kaka Dieboué, qui nous a quittés il y a 3-4 jours. Et nous sommes vraiment atterrés parce que la nouvelle était tellement brutale. On s'y attendait même pas, parce que bon, c'est dit, vous savez, des gens, des personnes qui aiment bien vivre. Dans ton cas, c'est les mecs qui adorent vivre. Vraiment, là, bien bon vivant, hein. Et super balèze. Grand, balèze, là. Et on tombe d'un coup comme ça, paf, comme ça fait mal. Ça fait très mal, quoi. Oui. Surtout à la communauté belgicaine aussi. Ici, parce qu'il est venu à un moment aussi à étudier en Belgique aussi. On est tous atterrés. Absolument. Ouais, ça me fait très mal pour ses enfants. Vraiment, je sais pas quoi. Je pense. Encore mes condoléances au couple Zouzi et Coco. Ariel Nicole. J'ai réitéré mes condoléances parce que bon, c'est l'un oui, de deux. absolument. Et puis tous, que ce soit Nicole, que ce soit Désiré, que ce soit Tonton K, ben, on a tous été à l'époque. Oui, on était tous ensemble et tout là. Et puis d'ailleurs, moi personnellement avec Tonton K, on était même à l'Institut Lumumba en littéraire. Ah oui, de l'Institut Lumumba, tout ça. Donc bon ben, que dire encore? Qui se repose en paix. Bah oui. Voilà. Alors, maintenant, je ne sais plus quoi dire là. On va souhaiter justement un très très bon anniversaire à Dilev Amas Midi de la part de Bibi Ngoua. D'accord. Je pense qu'on a les images, Sylvie? Yes? Non. Ok. Yes. Then let's go. Aujourd'hui, vous remarquez la brillante présence absente de JPK. C'est pas pour rien, hein? Non, c'est pas pour rien. C'est pas du tout pour rien. JPK s'est marié samedi passé. Ouais. Mariage civil. Et ce samedi, ce sera le mariage religieux. Voilà. Donc là, maintenant, il est entre deux avions, si je puis dire. Mariage religieux et la soirée dans Sanjit, tes invitations. Ah, tu les as ici? Oui. Ah, super. Voilà. Donc c'est pour ce samedi. Voilà. Et à la fin du mois, tu nous as aussi annoncé le mariage d'un grand annonceur de Bruxelles, le fils de Armand. Oui, papa Armand Dianguinda marie son fils qui est mon, comment on dit, mon homonyme, qui s'appelle, parce que c'est mon prénom, Denis, pour ceux qui ne connaissent pas. Denis Dianguinda se marie le 31 décembre et je suis invité parce que bon. Décembre? Le 31 juillet. Je crois que ça m'arrivait qu'à moi, ça. Non, le 31 juillet. Non. Denis Dianguinda se marie le 31 juillet. Et je suis convié à cette cérémonie en tant qu'oncle. Oui. Et évidemment, homonyme aussi, évidemment. Exactement. Alors, on va comment le faire. Moi, j'aimerais bien que tu, en un mot comme en deux, que tu nous parles un peu de ta relation avec toi et Armand, à l'époque de Burning Ash. Papa Armand, on s'est connus en 79. C'est dans le train qui ramenait les élèves d'Abel-la-Neuve jusqu'à Bruxelles. Et moi, j'étais à Namur avec papa pauvre Raoul Manoka, on était à Namur, on prenait les trains avec eux. Ils étaient en bande, hein. Il y avait notamment Jean Bondia, qui est le grand frère d'Adolphe. Voilà, le grand frère d'Adolphe, oui. Et il y avait les frères Chungu, il y avait le frère Mandé, il y avait le frère Nawasadio, donc Ange Nawasadio qui était un super chanteur d'opéra. Qu'est-ce qu'il y avait encore?
Ben, disons que toute cette bande-là venait le même internat. Et avec les Lutumbo, évidemment, les cousins de Mukuna et tout et consorts. Et on se côtoyait, on avait tous un amour commun, le reggae. Et il venait, il jouait la guitare. Moi, j'étais curieux, je le regardais jouer. Alors, comme Raoul Manouka connaissait un des internes, en l'occurrence Babi Kavi, là, ben, il m'a présenté tout ce monde-là. Il m'a dit, tiens, ben, on est musicien, et moi, j'avais envie de faire la musique à l'époque. Et j'avais un copain à moi qui s'appelle Robert Ndombé. Ah oui, Robert. Il y en a deux. Le cousin de... Moi, Robert Ndombé, l'oncle, c'était mon ami. Alors, on a eu l'idée en 80. On est venu en vacances à Kinshasa. Man, quand on rentre en Europe, on va créer un groupe reggae. Avec mes cousins, tu vois, les Dianguènes, on va faire un groupe reggae entre nous et tout. J'ai dit, ok, d'accord. On rentre en Belgique, et ben, au mois d'octobre, on formait le tout premier groupe reggae bruxellois. Et composé que des Congolais. Chose impossible à l'époque. On voulait faire du reggae, ben, c'était plus la rumba et tout, mais non, c'était du reggae. Et bon, on était étudiants, on était élèves et tout, bon, c'était pas un groupe du style professionnel. Hein. Voilà. Bon, on a guisé. Et puis on avait une philosophie. C'est aussi l'époque où, comme nous sommes cette première génération qui a défié les parents pour faire la musique. On était les tout premiers, on allait à l'école évidemment, mais à l'époque, faire la musique, petit voyou, nous, on a dépassé cette image et on a réussi à faire cette musique-là. Les parents n'ont pas été choqués, pourquoi? Parce que les messages que nous véhiculions à l'époque, c'était un message de sagesse, un message qui poussait les gens à aimer les gens, les messages d'amour. On chantait pas les chansons d'amour du genre aujourd'hui, on compare une femme avec des tomates et des huiles et tout, et qu'on sent. Non, oui. Et pamplemousse. Oui. Donc, on faisait la musique pour encourager aussi les élèves à aller à l'école, par exemple. Et après nous, il y a eu un boom, c'est-à-dire la naissance des Zap Mama. Parce que Zap Mama vient de Bornégache, en fait. Oui. Parce que quand on a arrêté, on devait rentrer, il y en a qui ont changé l'université, ça devenait un peu compliqué. L'université mariée avec la musique, c'était un peu compliqué. Alors, il y en a qui sont rentrés, moi je suis rentré, tu m'as vu. Oui, mais comment? Il y a eu Zap Mama, il y a eu la naissance de Zap Mama, et Zap Mama a continué. Il y a encore notre ancien batteur, Jean Lidolne, qui est grand frère de Marie Dolne de Zap Mama, il a fait la musique française. Il y a eu Ange Damassadio, qui a été danseur chez Béjar, et qui a fait toute une tournée avec lui aux États-Unis. Et ben moi je suis venu ici, on m'a retrouvé dans Wing. Voilà. C'est pour te dire qu'on a été partout. Voilà. On a semé du bord, des gars, ça fait partout. Alors on va passer rapidement à la rubrique à l'affiche, Monsieur Kisombe. Oui, à l'affiche, on a quoi déjà? Myriador, demain à la terrasse Bomengo du Pullman, justement, pour le nom de la fête nationale belge. We have the affiche. 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 Donc Myriador que vous connaissez sans doute. Ah oui, mais qui était au Jazz Kiff. Est-ce qu'on a l'affiche, s'il vous plaît? Elle nous invite tous. Ah ben non, ça c'est Jamal. Mirador a la barbe. Bon, alors sur Jamal, on va revenir sur Mirador. Alors, ça c'est Jamal. C'était donc le vendredi passé. Finally. Arty Live présente Band New Star, c'est ça, au Pullman, donc Mirador, le 21 juillet 2022, de 17h30 à 21h30, à la terrasse Bomengo. Donc on vous demande de venir déguster de la musique alternative. C'est à 300 balles? C'est entrée gratuite. C'est entrée gratuite. Elle nous invite tous demain. On voyait ça ce matin, je l'ai dit. Mais je vois des couleurs comme quoi ce ne serait pas le logo de Amadou Tchabi en bas là-bas. Ah mais c'est vrai, côté Martini. Comment c'est influencé? Comment c'est influencé? C'est normal. On redémarre les moments. Mansa Prod. En tout cas, Myriador, on sera là demain pour samedi pour te soutenir et du fond du cœur, donc on sera là. Rasta Bob, cette femme fait de la musique, cette jeune femme fait de la musique que j'appelle alternative. C'est un mélange de tout, des sons d'ici et d'ailleurs. En tout cas, si on a du temps, bien sûr, on pourrait y faire un tour. Voilà. Comme j'ai vu la petite là qui est sortie l'année passée, comment elle s'appelle? C'est Céline? Céline Banza. Voilà. Elle m'a étonné, chanter en Kingwani, c'est... Ah oui. Alors moi, elle chante très très bien, j'étais épaté par sa façon, déjà à la guitare. Oui. Avec quelle dextérité. Oui, exactement. Alors quand on commence à chanter, ça te pénètre directement dans le cœur. J'étais vraiment très épris
pas par sa personne, mais par sa musique. Mais on n'a rien dit. Pourquoi tu te justifies? Non, mais je connais qu'au Congo, quand tu dis un mot... Oui, ne dites pas ce que je n'ai pas dit. Non, tu n'as rien dit. Et quand tu vois, c'est un bout de femme, et quand tu vois ce qu'elle dégage... J'ai vu aussi une aussi que j'ai vue, qui m'avait épaté aussi il y a 2-3 ans, Iyenga. Iyenga, oui. Chez Zola. Chez Zola, oui, magnifique. Magnifique. Tu vois qu'on a des talents ici. Absolument. Ah oui. Donc voilà, samedi, Mirador, et puis tous les jours... Pas samedi, demain jeudi. Demain jeudi. Et tous les jours, bien sûr, rendez-vous au Jungle Bar, chez Jamal Saïdi, et dimanche, chez Flore Freitas pour le Jungle Bar Buffet. Le buffet mixte qui n'est Il va nous rester 5 minutes, on va donner le dernier mot à Rasta, en tout cas en te demandant quelle sera la suite de nos frères de Wenge. Bon, comme je l'ai dit tantôt, ils sont en préparation d'un album. Bon, la date de la sortie, je ne sais pas encore, parce qu'ils n'ont pas recommencé, donc on ne peut pas précipiter les choses. Donc ils vont, disons, à partir de la semaine prochaine, ceux qui sont partis en Europe vont tous redescendre au niveau de l'Afrique, mais cette fois-ci au Cap-Vert, au niveau du studio. Et je demande à tout le monde de les encourager. Ils ont besoin des encouragements de tout le monde. Et vu l'amour que le public a apporté à Wenge durant les 2 productions qu'il y a à Kinshasa, franchement, ils sont vraiment reconnaissants envers son public. Ils sont vraiment reconnaissants. Ils vont faire en sorte, ils ont écouté toutes les critiques qui ont été, ils ont pris ça avec beaucoup de philosophie, ils ont essayé d'échanger un peu les choses, et surtout avec l'album, ils auront le temps vraiment de les asseoir et faire une très très bonne musique. Je crois que Alain s'est vraiment réveillé déjà, Makaba. Il ne faut même pas chercher ça midi à 14h. Alain s'est vraiment réveillé, c'est parti quoi. Voilà. Et moi personnellement ici aussi, je tiens à vous remercier vous, parce que c'est ma famille. Merci à toi. C'est ma famille parce que on se connaît d'une façon ou d'une autre, que ce soit par les parents, que ce soit par les parents des amis, donc on se connaît tous ici. Exactement. Donc c'est pour ça qu'on est à l'aise, on rigole à l'aise et tous ces consorts. On vient pratiquement de la même société. Donc bon voilà, j'étais bien accueilli ici, je me suis exprimé comme je voulais m'exprimer. Et je tiens à vous remercier du fond du cœur. C'est vraiment super. Il dit quoi, Francis? Comme je ne suis pas non plus un adepte de ma banga comme mes frangins, mais je vais quand même saluer comme d'habitude Gabi Mukuna aux États-Unis, Yoyo Ngiese, Kelly Kindou, Papa Yoyo à Bruxelles, Salon Schengen, avec tous mes potes. Alors, Carlos Mikobi comme d'habitude, Gigi, alors enfin, tous les coiffeurs d'Ixelles. Oui, voilà. Évidemment. Mon Kitano, il ne peut pas rater. Le doyen des facultés. Le doyen des facultés. Alvaro Comba. Je suis dans l'état. Tous ceux qui fréquentent la Kaleba chez Maman Monique. En tout cas, je vous salue tous. Steph, j'arrive. Joyeux anniversaire à Nissi Mayangi. On finit avec Lowenge au chapiteau du grand Pullman. Merci Arsène, merci à Kisome, merci à Parfaite. Un mot dernier avant qu'on... J'ai oublié un petit détail. Blaise est ici, il prépare le clip d'une chanson qui s'appelle Kumba Dingoma. Kumba Dingoma. Wow. Il a chanté avec son fils. Il a chanté avec son fils Dylan qui va rapper dessus et tout ça. Et on va faire le clip ici normalement. On l'a écouté en exclusivité à Tonde. Voilà, à la maison. À la maison. Et je vous assure, les pères et fils, c'est vraiment beau. Hein. Voilà. C'est vraiment beau à les entendre. Je vous assure, c'est vraiment beau à les entendre. Ouais, je connais très bien. Ah, moi, je n'ai pas encore écouté, mais à vous entendre parler, c'est que c'est du bon. Ils ont chanté pour Yves Okota. D'accord, ok. Ah, Okota. IBB, ingénieur Blaise Boula. Ok. Oui. Non, c'est pas Yves Okota, c'est Yves Ngoma en fait. Ngoma. Yves Ngoma, oui. C'est pour ça qu'on dit le titre, c'est Kumba Dingoma. Ok. Kumba qui a trait à l'origine de Ngoma. Ngoma qui a trait. Voilà, le tam-tam. Donc c'est très intelligent. Anniversaire de Nissi Mayangi et on finit avec le Wenge Musica au chapiteau du Pullman. Merci à vous et en tout cas demain c'est sur la 87.8 bien évidemment. Ah bah on est ensemble. Arsène et Kisombe et nous bien évidemment la semaine prochaine. Très bien. Très bien. Allez. Dans le Bimabé.